Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager un peu une petite parole de Dieu, chose pour faire le résumé de notre culte de dimanche, parce que vous n'y étiez pas. Et voilà, nous voulons vous demander de vous connecter. Connectez-vous maximum et nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Cette parole sera prise dans le livre de Luc. Connectez-vous. C'est vrai que nous n'avions pas prévu pour que vous soyez d'avance prévenus, mais Dieu fait ces choses en son temps. Et nous voulons vous aider, nous aider, et tous ensemble, pour partager une petite parole de l'Éternel, celle que nous avons consommée hier à l'église. Et le thème, soit la meilleure plante de l'Éternel, ou soit la meilleure sémence de Dieu. L'Éternel, Dieu, sémence, c'est la même chose qu'il veut dire. C'est ce que nous voulons partager ce matin. Alors, en réalité, nous devons lire le premier livre de Luc. Luc, c'est un docteur. Luc était docteur. Et donc, ce Luc-là, si vous voulez comprendre comment le Saint-Esprit évolue dans le corps de l'homme, vous n'avez qu'à suivre Luc. Et vous allez comprendre comment l'Esprit de Dieu fonctionne dans le corps de l'homme. Parce que vous savez que les médecins ont la facilité de suivre ces genres de choses, de diagnostiquer, de voir l'évolution de toutes choses. Alors donc, nous allons faire l'économie de la parole parce que vous savez que quand les vidéos sont trop longues, elles ne permettent pas d'être suivies. Donc nous allons pas lire, mais nous vous demandons de lire Luc 1. Et là, ce Luc-là, il a 80 versets seulement. 80 versets seulement. Nous allons avancer ce matin. Alors dans le livre de Luc, on va essayer de expliquer un peu. Il s'agit de deux naissances. Il s'agit de la prophétie de deux naissances. Il y avait la prophétie de la naissance de Jean-Baptiste et de l'autre côté, la prophétie de naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alors donc, lorsque nous avons étudié ce texte, le Saint-Esprit nous a stimulés et nous a démontré sa capacité de scientifique. Parce que notre Seigneur, c'est le meilleur des scientifiques, le plus grand scientifique qu'il puisse exister sur cette terre. Alors des fois, nous sommes à tort de constater que les chrétiens, les hommes spirituels pensent que Dieu n'est pas scientifique. Allez-y lui demander comment il a étalé toute la terre, quelles sont les formules qu'il a utilisées, c'est énorme. Alors nous sommes là ce matin pour soit la meilleure sémence de Dieu. Donc pour ce faire, le Seigneur va faire deux cultures. C'était scientifique, hein? Nous sommes dans le domaine des sciences naturelles maintenant. Il fait deux cultures, deux essais de plantes, comme si quelqu'un prenait deux grains d'arachide. Il met une autre ici et il met une autre là. Et ça se donne une autre plante, l'autre donne une autre plante. Et donc c'est comme ça le Seigneur va agir. Et dans cet acte-là, il va faire deux croisements. Pour le premier cas, stérile. Il va croiser la sémence qui est Zacharie et la sémence Élisabeth. Donc nous comprenons ici que Élisabeth est stérile. Donc, qui est-ce qui a rendu Élisabeth stérile? C'est lui-même Dieu. On est en train de nous dire que Dieu a stérilisé Élisabeth. Il a rendu Élisabeth stérile, incapable de se reproduire. Et Zacharie, de l'autre côté, est resté fertile. Donc, il a la capacité de se reproduire. Alors, il croise deux âmes. Deux entités. Deux âmes vivantes. Élisabeth et Zacharie. Quand il fait ce croisement,
on se rend compte que cela produit un enfant. Et l'enfant né de ce croisement s'appelle Jean-Baptiste. Et c'est lorsque Jean-Baptiste se rend enceinte, qui est dans le croisement, dans la culture, que le Seigneur a voulu pour le premier exemple, il va introduire dans le sein maternel le Saint-Esprit. Jean-Baptiste sera donc baptisé du Saint-Esprit dès le sein maternel. Quand il naît Jean-Baptiste. Il naît avec une puissance. La Bible dit que la puissance d'Élie est née avec l'onction. Mais lorsque Dieu a voulu tester le don qu'il a donné à Jean-Baptiste, parce que chaque fois que Dieu donne un don, Dieu prend le temps. C'est comme un bon scientifique. Quand il prend le temps de voir si l'implant ou l'implantation a été fait dans toutes ses normes, dans toute sa valeur, dans toute sa ferveur, dans toute sa qualité. Donc chaque don est suivi d'une épreuve. C'est lorsque Jean-Baptiste va arriver à l'épreuve du don de prophète que Jean-Baptiste va échouer. Parce qu'en ce moment, Jésus déjà était né, il grandissait, il faisait l'œuvre, et Jean-Baptiste est arrêté à raison. Parce qu'il avait raison. Hein? Il a dit à Hérode que tu as cherché la femme de ton frère. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Et dans cette prison, il était en train de vivre l'épreuve de prophète. Quand vous lisez dans le livre de Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, les 7 ministères, lisez le ministère des prophètes. Quand vous lisez le ministère des prophètes, on te dit que les prophètes sont constamment en prison. C'est une souffrance qui est attachée à leur vie. Le prophète Jérémie en prison, les prophètes de sang, tant que tu diras la vérité dans sa pureté, sache que la prison n'est pas loin de toi. Ça fait partie de ta croix en tant que prophète. Alors Jean-Baptiste, vivant cette épreuve de prophète, il va échouer. Il dit, ah, mais comment se fait-il que Jésus-Christ de Nazareth, qui ont dit qu'il vient pour sauver, est là, il est en train de ministrer, et pourtant moi je suis en prison. Jean-Baptiste a jugé ça inconcevable. Il dit, allez-y, il dit, est-ce que c'est lui le Dieu? Alors qu'il avait reçu ce Dieu-là et qu'il a baptisé en tant que Dieu. Il a entendu la voix, voici le Fils unique, et après il doute. Donc la sémence de Zacharie et Élisabeth produit Jean-Baptiste. Or, lorsque l'ange Gabriel était venu parler à Zacharie, quelle a été la réaction de Zacharie? Zacharie a douté. Zacharie a dit que non, il était vieux et que sa femme était vieille, c'était inconcevable. Donc il a douté. On fait le croisement d'une stérile et de l'autre, on lui ajoute le Saint-Esprit et le croisement reproduit le même doute de Zacharie. Alors, quand tu fais un essai qui est nul, on met une croix là-dessus, à détruire. Et ce croisement était à détruire. Et c'est ce qui a suivi le fait que, pour un simple anniversaire, Hérodias, qui fête son anniversaire, et qu'un homme de Dieu de la carrure de Jean-Baptiste est décapité pour faire plaisir à Hérodias ou à la mère d'Hérodias. Pourquoi l'Éternel avait permis cela? Parce que déjà il avait mis une croix sur cette plante-là, qui était une mauvaise plante, un mauvais exemple. Alors je suis en train de te dire ce matin que dans ta famille, dans ta région, dans ta nation, où que tu sois, tu es une plante en culture pour l'Éternel, pour voir si tu produiras des effets positifs allant dans le sens de la parole de Dieu, ou tu produiras des effets négatifs. Et si tu es négatif, le Seigneur mettra une croix sur toi. Et quand on met une croix sur toi, ça veut dire une maison qu'on met une croix, ça veut dire à détruire. Et donc tu es livré à Satan pour que Satan te détruise. Ce qui veut dire que pour peu de choses, déjà, tu peux mourir. Dans la fleur de l'âge, tu peux mourir sans avoir atteint. Alors que l'homme de Dieu a une vie de vieillesse. Il doit vieillir, il doit être rassasié de vieillesse comme Abraham, rassasié de vieillesse comme David. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis une croix sur toi. Alors donc, cette première sémence, ce premier exemple a échoué. Le Seigneur prend maintenant un autre. Il dit, bon, comme ça, la semence de deux âmes ont produit un effet contraire, a reproduit les mêmes
caractère, caractéristique qui contient ces âmes-là, donc je ne fais plus comme ça, je prends maintenant une âme vierge. Alors le Seigneur prend maintenant Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une femme vierge, une âme vierge, où il n'y a pas d'infection, où il n'y a pas de contamination. Et cette femme avait une caractéristique, elle se réservait pour le mariage. C'est donc en ce moment que, c'est donc en ce moment que Marie va recevoir, va être prise comme le second exemple. Dieu prend maintenant une âme vierge et il n'attendra pas que cette âme vierge croise une autre âme. Mais lui-même, il vient en croisement. Il lui injecte son esprit. Et nous sommes heureux de constater que cela produit Jésus-Christ de Nazareth. Et qui lui aussi est envoyé dans le désert pour être éprouvé selon l'épreuve du docteur qu'il est. Et dans cela, Jésus va exprimer une vigilance telle que l'épreuve du prophète était dite. Parce que vous savez que le docteur est éprouvé par la vigilance. Si vous lisez encore dans les 7 ministères, Apocalypse 1, 2, 3, 4, vous allez voir que là, on demande au docteur d'être très vigilant. Et la vigilance du docteur va produire réellement une vie propre, une foi des vainqueurs, la plénitude de l'esprit, l'implantation dans la vie de Dieu. Et l'exemple sera pris comme le modèle de l'implantation de l'Esprit de Dieu dans toute âme vivante. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul pouvait dire, par exemple, je suis imitateur de Jésus-Christ, soyez mon imitateur comme moi je le suis de Jésus-Christ. Donc Jésus est le seul modèle à suivre. Il n'en aura point d'autre, ni aujourd'hui ni demain. L'implant a réussi, a répondu favorablement à toutes les attentes de l'Éternel. Et donc Dieu a jugé que c'est lui maintenant qui est le modèle. Alors nous en venons maintenant à la personne de Marie elle-même. Marie de Magdala est une âme vivante. Et le Seigneur voudrait que nous soyons tous une âme vivante. Mais laquelle des âmes vivantes? Une âme vivante vierge. Cela voudrait dire quoi? Lorsque on nous plonge dans les eaux du baptême, nous renaissons toutes neuves, toutes vierges. Et c'est alors que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Dieu voudrait que, parce qu'il a tenté la stérilité. Or la stérilité, stériliser un bistouri, une âme de rasoir pour l'opération, c'est de le faire passer au feu. Quand il nous a fait passer au feu de la sanctification, nous n'avons pas pu reproduire ce que lui voulait. Donc il dit non. Il va nous rendre une page vierge et à partir de la page vierge, nous envoyer son esprit pour que nous produisions la foi de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous produisions toutes ces ententes, pour que nous puissions recevoir sa plénitude en nous. Alors Marie était cette personne-là qui était choisie, à qui Dieu a fait grâce. Nous devons la respecter en tant que la mère de la nouvelle alliance. Alors la Marie, elle était cette personne qui aspirait au mariage, qui attendait, qui s'est préparée pour le mariage. Marie avait un projet de mariage avec Joseph, alors qu'en Israël, pour se marier, il fallait avoir une vie pure, une personne sainte qui n'a connu aucun autre homme. Et tout cela s'était fait avant que vous accédiez au mariage. Marie avait respecté cela. Combien de fois Marie avait-elle gêné? Combien de fois Marie s'était-elle prévue d'abstenir de tout souillure pour se marier? Mais quand le Seigneur arrive, je dis bien quand le Seigneur arrive et qu'on lui annonce que non, tu dois surseoir ton projet, Marie n'a fait que seulement demander comment les choses vont se passer. Et après cela, l'ange Gabriel va rassurer Marie au point même de dire à Marie, voilà ta parente. Une autre prophétie va être donnée à Marie, voilà ta parente, elle est enceinte, malgré qu'elle soit vieille en âge. Et rien n'est impossible à Dieu. Marie a reçu favorablement l'appel de Dieu. Marie a cherché à comprendre comment est-ce qu'elle pouvait recevoir l'Esprit de Dieu.
Et lorsqu'on lui a donné toutes les assurances, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il me soit fait tel que ta parole a dit. Je suis servant de l'Éternel. Avons-nous encore des personnes comme Marie sur la terre qui, après le baptême, renoncent à leur vie, qui, après le baptême, renoncent à leur projet, qui, après le baptême, s'engagent sans regarder en arrière, qui, après le baptême, s'engagent de vive voix, malgré tout ce qui est comme entrave, comme opposition, comme difficulté, comme rejet. Parce que l'engagement de Marie n'était pas facile, ce n'était pas une chose aisée. Nous savons bien que quand tu es enceinte, avant le mariage, tu étais lapidé en Israël. Tu étais abandonné des siens, tu étais insulté, vilipendé, régné de ta famille. Et toutes ces choses, Marie les a calculées. Elle avait bonne conscience. Et son mari était là. Elle n'est même pas allée dire à son fiancé, à Joseph, vraiment, voilà ce que le Seigneur dit, est-ce que je vais faire? Non, non, non. Séance tenante, promptement. Elle donne son adhésion après avoir compris, poser certaines questions à Dieu. Comment je vais recevoir? Mais pourquoi aujourd'hui, chers baptisés, néophytes, quand vous rentrez dans les eaux du baptême et que vous ressortez une page vierge, vous ne vous posez pas la question à l'Éternel de savoir comment recevoir le don pour lequel le Seigneur vous a appelé? Pourquoi? Êtes-vous encore connecté à votre vie, à votre projet? Quand on vient à Dieu, on abandonne ses projets, on abandonne sa vie, on abandonne ses visions, on abandonne sa manière de faire, on abandonne ses aspirations, on abandonne tout ce que vous avez pensé et vous revenez à Acte 17, 26 à 28. Parce qu'à chacun de nous, Dieu a, je reprends Acte 17 pour ceux qui notent, 26 à 28. Acte 17, 26 à 28. Vous allez voir que toute personne qui est sur la terre des humains, que ce soit chinois, marocain, fourmi, toute personne, les temps sont fixés. Et les demeures sont fixées. Et tout cela se retrouve en Christ. C'est dans la parole de Dieu, c'est dans la révélation de la parole de Dieu que nous avons le modèle de notre vie qui est déjà tracé dans le céleste, que nous devons reproduire sur la terre. Et c'est quand tu reviens au baptême de l'Esprit de Dieu, au baptême du Saint-Esprit, quand tu rentres dans ce baptême, que tu as la connexion avec Dieu, que Dieu te révèle ce qu'il avait prévu depuis le ciel de gloire pour toi, que tu dois reproduire pour que tu rentres dans la gloire. Marie a adhéré au plan de Dieu, réuniant ses projets, réuniant, considérant même pas ce que les autres penseront d'elle et tout ceci. Marie s'est engagée de vive voix, sans même consulter son fiancé. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager, vous néophytes, sans aller en arrière voir, ah mon gars, comment on va faire? Non, non, non. Saint-Esprit, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il en soit fait tel que ta parole a déclaré sur ma vie. Je veux recevoir ton don. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Or, nous avons besoin de recevoir le don de l'Esprit et venir dans le corps de Christ, manifester ce don pour que le corps de Christ soit vivant. Mais si vous confisquez le corps de Christ, ça ne va pas. Laissez-vous utiliser, laissez-vous remplir par l'Esprit de Dieu, engagez-vous et formez la présence de Dieu dans vos églises, dans vos nations, et vous verrez que les nations souffriront moins. Parce que l'Emmanuel étant présent, il n'y a plus assez de souffrance. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, les souffrances que tu vis, et tu penses être une souffrance, est une formation qui détermine les dons que tu as, qui relie les dons que tu as. Donc derrière chaque souffrance se cache le don que tu as. C'est comme une formation militaire. Si tu as une mission, on te forme en fonction de la mission. Soyez bénis, et voici ce petit passage que nous avons voulu partager ensemble et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Nous voulons te prier pour que toute personne qui rentre maintenant dans les eaux de baptême et qui était déjà prenne conscience de ce qu'il n'y a que toi et la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin et qu'il doit se disposer, qu'il doit s'engager de toute voix, de vive conscience dans ta parole, dans l'Esprit de Dieu, dans le recevoir des dons et dans la manifestation de ces dons. Merci Papa. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen.